Bonjour Mnassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver tous les mardis. Ah bah nous aussi. Surtout que vous nous amenez toujours des nouveautés dans le domaine justement des arts plastiques et des arts visuels de Oui, manière et puis générale. l'artisanat aussi, Ah bah oui. Bah oui. l'artisanat d'art. Alors cette fois-ci, on s'est intéressé à une galerie qui a ouvert ses portes récemment. C'est une galerie située à Hydra qui a D'accord. ouvert ses portes. C'est Medina et que la galeriste a baptisé Medina Mood. Medina Mood, c'est pas Medina mal. Mood et Un beau c'est sobriquet. une galerie qui regroupe peinture, photographie, artisanat. Enfin, il y a tout un concept. Et en fait, la galeriste, on la connaît. Il s'agit de Diaziel Morphy qu'on salue Ah ce bah matin oui. si elle nous regarde. Diaziel Eh oui. Morphy, la galeriste de Bouffée d'Art. Qui a le Qui a mérite ouvert un nouvel d'avoir qui a ouvert un justement nouvel initié espace. de nombreuses femmes Absolument. à l'artisanat. Sa galerie déjà Bouffée d'Art, c'était le concept, c'était galerie qui faisait office aussi d'atelier. Il y a des ateliers de peinture, de dessin. On peut venir s'initier à la peinture sur verre, au dessin et d'autres médiums aussi. Et elle anime la galerie fait office d'atelier, donc on peut venir admirer une exposition, contempler les œuvres d'artistes connus, de jeunes talents aussi qui exposent dans sa galerie. Et on peut aussi s'initier aux médiums tels que la peinture, le dessin ou autres aussi, l'aquarelle, pourquoi pas. Et c'est bien, Elle était c'est bien aussi qu'elle dans ait la pensé à création varier de les bijoux. lieux. C'est Absolument. bien. Et Là, c'est au donc, cœur vraiment d'Alger. Hydra, c'est quand même... l'ancienne galerie, enfin qui est toujours fonctionnelle pour Oui. le moment. Et même les ateliers se trouvent à Ben Aknoun. Et là, son nouvel espace, elle a ouvert à Hydra. Très Et bien. seulement, elle a intégré aussi l'artisanat Ah, bah, et c'est d'autres médiums, pas uniquement que la peinture, puisqu'on a aussi la photographie. La photographie est bel et bien présente dans cet espace très Et chaleureux. je devine, je bien sens que vous allez nous parler de photos. Bien étudié, un espace bien Oui. étudié, bien aménagé, où on a mis en scène des peintures, des œuvres d'art de peintres qui exposent aussi dans sa galerie. En à tout cas, titre mon petit doigt me permanent. dit que vous allez nous parler de photographie aujourd'hui. Ah bon? Ah ben non, Eh ben, c'est vrai. j'ai- Alors, j'ai bien senti la chose avec venir. nous ce matin, justement, le photographe, il s'agit de Sid Ali Djenidi, qu'on accueille ce matin avec beaucoup de plaisir. Djenidi, bonjour. Sid Ali Djenidi, merci d'être des nôtres ce matin. Un plaisir est pour moi aussi. Alors, vous êtes artiste photographe. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer dans d'autres événements en dehors de Medina Mood, tels que le Mama aussi, si Exact. mes souvenirs Oui, sont oui, bons. exactement. Il y avait eu un grand événement consacré à la photographie Oui, à l'époque. j'ai fait commissaire d'une exposition au MAMA. Et vous avez aussi exposé Exposé sur la Chine. En fait, sur la c'est Chine, un voyage très de beau Chine. travail. Ça remonte à quelques années quand même. Oui, hein. oui, il y a quelques années. Et en deuxième lieu, j'étais commissaire d'une exposition consacrée aux photographes de presse. Voilà. Tout à fait. Et puis aussi au Bastion 23. Oui, On s'était oui, rencontrés, vous y c'était un aviez travail exposé. pour la communauté européenne. C'était un travail partagé avec des photographes issus de la communauté européenne et des Algériens. Donc, on a eu une vision sur le patrimoine algérien. C'était Regard croisé. Regard croisé. J'avais couvert l'événement, je m'en Qu'on souviens. avait partagé ensemble et donc on a pu exposer à Alger, au Bastion 23. Et une année après, on a eu l'honneur d'exposer ce travail au Parlement européen à Bruxelles. Voilà. D'accord, vous avez exposé et puis ça a fait aussi, ça s'est traduit par un ouvrage, Il y a eu un très livre bel qui a ouvrage. été consacré à cette exposition et voilà, c'était une très bonne expérience. Une belle expérience, Oui, très oui. enrichissante. Oui, En plus, super. vous avez exposé au Bastion 23, dans ce très beau palais. Mythique et beau palais. Tout à fait. Exactement. Absolument, et chacun. C'était des regards croisés. C'était une belle exposition. Je ne sais pas si vous y aviez à l'époque, Radia. Moi, j'en ai manqué celle-là. Voilà. Ah bon, Je ne dommage. pourrais pas en dire J'en plus, garde, hélas. j'en garde un bon souvenir. Et vous voilà, cette fois-ci, je vous retrouve à Medina Mood, Oui, chez exactement. Diaziel Morphy. Vous exposez, c'est un concept, hein, c'est son concept à elle, ses peintures, artisanat. Je le disais il y a un petit moment, vous exposez vos photographies d'art. Oui, ben, on s'est croisés
Donc je lui montrais des images, une série d'images comme ça. Et du coup, le déclic, je dirais, pour une partie qui coïncidait vraiment avec son concept, Oui. avec sa galerie, récemment donc, inaugurée. Donc j'ai accepté le deal en quelque sorte. Et donc, elle me présente par une quinzaine de photographies dans sa galerie. Oui, consacré. Consacrées particulièrement plutôt au patrimoine et à l'artisanat. Ouais. Donc voilà. Là, on a vu justement deux aspects à travers des images qui viennent de défiler. On a eu un avant-goût. Un Touareg et Voilà. une joueuse d'Imzad. Voilà, Voilà. et si on peut avoir aussi une idée sur la galerie, peut-être une image de la galerie, côté régie, s'il vous plaît. Peut-être que ça viendra. Voilà, en tout cas. ça viendra, on continue. Ou donc, alors on ira dans au l'entretien. reportage directement bien qui au va nous la reportage. décrire plus amplement. D'accord. Absolument. Alors, la photographie, c'est votre passion. Oui, Et vous en avez fait, Sidi Ali Djenedi, Ah, mais- votre métier. oui. Alors, Raison de vivre, oui, professionnelle. Racontez-nous votre histoire. Comment vous êtes arrivé à la photographie? Par passion. Oui. Et après, je me suis versé dans le domaine professionnel, comme ça. Et que ce soit au début dans la presse, Oui. nationale et internationale. Et juste après, donc, je suis resté photographe dans plusieurs domaines. D'accord, mais avant, il y a eu des études aussi qui ont été faites. Oui, j'ai fait des formations Oui. aux Beaux-Arts de Versailles, en France, et En France. dans une école d'art photographique. Vous avez été sélectionné pour ça? Oui, c'était à l'occasion, j'ai eu un prix national. Oui. Et on m'a sollicité pour une formation à l'étranger, donc j'ai pas refusé. C'est en quelle année le prix? C'était en 94. Vous avez eu un prix? Oui, le un prix premier national qui a été décerné par le ministère de la Culture. D'accord. Et après, bon, il y a eu un concours, donc j'ai été retenu. Donc j'ai eu cette formation de 2 ans dans une école d'art photo. Et après, j'ai poursuivi dans une école de beaux-arts à Versailles. Voilà, après j'ai... Une autre formation aussi? Oui, vous oui, avez c'était fait? dans l'histoire de l'art et la photographie. Et donc j'ai tout de suite, je me suis reversé dans le domaine professionnel. Vous avez oui. travaillé avec des agences en Algérie, à l'étranger Oui, aussi? oui, en Algérie, à l'étranger. Et donc je suis partagé, j'étais plus partagé donc, entre le domaine de la presse, progressivement, je me suis versé vers le côté publicitaire et institutionnel. Et au jour d'aujourd'hui, je fais un peu la photographie, je dirais, d'auteur, un peu d'art, la photographie d'art en général. Voilà. Justement, en parlant de photographie d'art, quelle est sa place actuellement dans le domaine, on dit, parce que bon, même dans le domaine de la photo, quelle est la place de la photographie d'art parmi tous les autres médiums? Mais tels que écoutez, la aujourd'hui, peinture, c'est une au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, c'est une partie prenante des arts, que ce soit dans les arts plastiques. Elle est là, bien installée, confortablement même, parce que, voilà, on ne la différencie pas des autres arts, que ce soit la peinture, la sculpture et autres. D'accord, Voilà. parce que quand on sait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un flot d'images qui se déverse sur nos écrans, la photo est à la portée, je dirais, de tous, hein, Oui, mais exact. quand même, la photo d'art, justement, je reviens à ma question. Vous savez, la technologie aidant, quand je dis là, Oui, c'est le numérique, justement. est venu, il a fait des bouleversements dans ce domaine. Donc il a, une partie démocratisé la pratique de la photo, et c'est tant mieux. Et il a poussé un peu au retranchement, je dirais, les professionnels, pour aller vraiment puiser au fond d'eux-mêmes, pour être dans l'excellence. Voilà. Tout à Donc fait. il y a deux mondes. Je pense qu'il y a le monde amateur qui ne manque pas de talent. Il y a les professionnels qui répondent à des exigences bien pointues. Bien pointu, tout Voilà, à fait. pour Qui les- ont leur empreinte aussi. Oui, hein, leur empreinte. Et ils ont cette capacité de répondre professionnellement à des demandes spécifiques. Voilà, en grosso modo. Voilà. Alors, vous avez parlé de votre parcours, de votre passion. Maintenant, on va découvrir vos travaux, vos photographies. Juste avant, c'est Oui. une question qui Oui, va compléter allez-y. la vôtre, Nassiba. Est-ce que vous êtes suffisamment sollicité ici? Suffisamment. Quand on n'est pas sollicité, il faut
Enfin, il faut aller vers les gens. Il faut aller vers. C'est difficile parce que c'est un médium, je dirais pas pauvre, mais il n'est pas encore bien installé en Algérie. Donc voilà. Il ne faut pas hésiter à offrir ses services, Donc à exposer. vous êtes obligé d'être un petit peu En perpétuel. un Voilà, marketeur effort. en même temps. Oui, Hein, en perpétuelle démarche de marketing. quand même pour Voilà. faire connaître l'importance L'important, c'est la convaincre. photographie. C'est pas moi qui n'ai pas Son convaincu en tant que professionnel, c'est les autres parties qui ne sont pas encore convaincus de la chose. Oui. Voilà. On reviendra sur cette question. Après le reportage, Après le reportage, c'est une question que j'avais posée, mais juste après. D'accord. Ici, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Entre l'artisanat, la peinture, la photographie et d'autres médiums, bien des émotions à partager. À Médina Mood, à chacun ses coups de cœur, ses matériaux et ses supports de travail. Entre tradition et modernité, un savoir-faire qui met en valeur l'amour du fait main. Cette galerie met en lumière la passion des uns et des autres. Des idées, un concept, au travers un projet qui a fini par se concrétiser. C'est un espace concept store où là on va retrouver donc des objets artisanaux, artisanat d'art et des peintures comme à l'accoutumée, comme je faisais déjà à la galerie Bouffée d'Art. Et j'ai contacté plusieurs artisans qui se trouvent un peu partout en Algérie et je leur ai demandé de me faire des choses pour cet espace. Et puis aussi, j'ai ressollicité les artistes peintres, les habitués de la galerie, des nouveaux aussi. Dans l'atmosphère ambiante de la galerie, ici et là, des objets dans l'air du temps. Des objets à la fois décoratifs et utilitaires. Ces artisans d'art y apportent leur touche personnelle. Plusieurs métiers sont représentés. Sélectionnés par la galeriste, des métiers qui nous permettent de découvrir ou redécouvrir la richesse de notre patrimoine. Un patrimoine revisité dans un univers très varié. Un patrimoine à contenu culturel et authentique. Dans un espace bien aménagé, la galeriste met en scène ses peintures et tous ses objets. J'avais voulu comme ça apporter un peu ma pierre à l'édifice et aussi effectivement encore une fois mettre en avant l'artisanat algérien. C'est vrai que j'ai un petit peu comme ça maintenant acquis une expérience dans effectivement de tout ce qui est agencement et c'est vrai que c'est un peu difficile parfois parce que quand vous avez comme ça plusieurs choses différentes, c'est difficile d'avoir une harmonie. Dans cette galerie, la photographie est bel et bien présente. La photographie, c'est sa passion. Sid Ali Djenidi en a fait son métier. Pour la circonstance, il a choisi quelques photos. Des photos qui immortalisent des instants vécus. Au fil des jours et au cours de ses voyages, notamment au sud, il réalise des prises de vue. Muni de son appareil photo, Djenidi capte des émotions qui l'entourent. Il témoigne et transmet ses ressentis du moment. C'est une partie infime de mon travail, notamment sur le Sahara algérien.
Donc le travail et le choix, il a été arrêté en partie avec la galeriste et moi. Et nous avons convenu d'exposer une partie du sud qui va en harmonie avec l'espace et les objets exposés dans la galerie. De par notre passion et métier et travail, on ne fait que voyager. Et donc, à travers notre pays, on ne peut ne pas mettre en valeur le patrimoine de l'Algérie. Cette galerie se veut une vitrine du savoir-faire en matière d'artisanat et d'art plastique. Un carrefour aussi de rencontres et de partage entre les visiteurs et les exposants. Eh ben, merci pour ce petit voyage, Nassiba. Ouais, ben, j'espère que vous aurez l'occasion, je vous en prie, d'aller découvrir ce nouvel espace. Aussi, je suis curieuse en tout cas de voir. Vous me donnerez l'adresse tout à l'heure. Oui, je vous donnerai l'adresse. C'est à Hedra, et c'est la rue L'Arbi Alliq. C'est la rue L'Arbi Alliq à Hedra. C'est au Paradou, Hedra. Oui. Voilà, c'est pas très loin, on est voisins, hein, on est juste à côté. Bah oui, juste à côté. Oui, oui. Juste à côté. Alors dans cette galerie, vous avez pu le constater, il y a des objets artisanaux, il y a des peintures, il y a de l'artisanat, il y a des objets artisanaux, des produits qui viennent d'un peu partout. Donc la galerie, c'est parti à la rencontre d'artisans. Elle est partie à l'est, à l'ouest, au sud. Et elle a ramené tout ce qu'elle a pu trouver de beau et elle les a présentés dans sa galerie. Pratiquement, il y a 80% du local, bien de chez nous, des objets de bien de chez nous, et 20% des pays voisins, quelques objets artisanaux qui viennent du Maroc, de la Tunisie notamment. Et puis on a c'est bien la que ce soit une vitrine maghrébine. Oui, et puis en plus c'est son concept, ce qu'elle appelle concept store. C'est le concept de la galerie de Bédinamou, de cette galerie nouvellement inaugurée à Hedra. Eh ben c'est bien, en tout cas l'échange culturel permet justement aux artistes parfois des échanges, des développer entre visiteurs, des échanges. Et puis je le disais dans le reportage, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Donc vous pourrez ressortir avec, vous avez flashé sur une photographie de Sidi Ali Djenidi par exemple, acheter son œuvre. Vous pouvez repartir avec un objet en céramique, un objet en cuir, avec une peinture, une œuvre d'art. Il y a des artistes tels que Valentina qui a exposé, Mansur Guita, la liste est longue. Hein. Il y a aussi Chegran qu'on a eu le plaisir de recevoir la semaine dernière. Enfin, quelques habitués de la galerie Bouffée d'Art en attendant qu'elle fasse un vernissage, une ouverture vraiment officielle de sa galerie. Alors, on revient à la photographie, Sidi Ali Djenidi. On a vu dans le reportage des photos, des portraits, des paysages aussi, des scènes de vie capturées ici et là dans la région du Sud. Oui, exactement. Donc c'est des photos qui ont été prises depuis quelques temps. Ouais. Donc j'ai eu l'honneur d'exposer de par le choix de la galeriste qui a opté pour quelques-unes de ces photographies. D'accord, et en noir et blanc. Oui, c'est une démarche et un choix qui a été fait par moi. Donc voilà, pour marquer un peu ce territoire ô combien sublime. Magnifique le Sud, hein, on n'en parlera jamais assez. Absolument, mais c'est au gré des voyages que vous avez exactement. Exactement. Au gré des coups de cœur aussi. Oui. On ne peut pas comme ça aller d'un coup. Non, c'est pas mal ça. Ouais. Très magnifique. Très belle. Un halo de lumière comme ça qui entoure cette silhouette. Ça, ce sont d'autres photos qu'on est en train de découvrir. Voilà, qu'on n'a pas vues et que vous avez bien voulu ramener ce matin, nous ramener pour nous et pour nos amis téléspectateurs. On vous remercie. On verra d'autres aussi défiler
Et donc là, quelle est l'originalité justement vous êtes photographe, artiste photographe, vous faites de la photographie d'art, vous avez votre empreinte, donc le photographe pour réussir une belle photo, Bon, pour réussir une belle photo, qu'elle soit originale, belle, authentique. Je dirais que c'est un peu subjectif, hein. Si je la réussis moi, peut-être elle n'est pas appréciée de l'autre côté, ou vice-versa. Mais souvent, quand une photo réussit, on le saura par, je dirais, les autres personnes qui vont apprécier. Oui. Moi, j'apprécie celle-ci, en tout cas. Voilà. Celle-ci, elle est magnifique. Puis il y a aussi, il faut avoir quand même des compétences techniques. Il y a tout, oui, ça c'est le vrai, vécu. On a l'appareil, Voilà, c'est le vécu, maintenant il y a le l'expérience. développement de la technologie, mais au fil des années, l'expérience aidant, je dirais. Donc il y a cette technicité, la passion. L'émotion qu'on a pour faire des photos. Voilà, et c'est votre regard dans ces images. Et ça finit par un regard. Il y a l'émotion qui se crée et ça finit par un regard. Alors là par exemple, en avant-plan, vous avez mis en valeur un objet du patrimoine qui avait toute sa symbolique. C'est un peu le côté mystique que je voulais, sans que ça soit direct. Ça, c'est à Beni Abbès, en fait, le Mouloud. Oui, c'est le Mouloud. Le Mouloud. Le jour du Mouloud. Ça se fête à Timimoun. Une semaine après. Ça commence à Beni Abbès et ça se termine à Timimoun. Donc vous avez donc c'est beaucoup de souvenirs, hein, j'imagine. Où ça, à Timimoun? Non, ah oui, le sud c'est quelque chose. C'est envoûtant. Hein, c'est envoûtant, c'est simple. Quand on y va une fois, on a un abonnement pour toute la vie, quoi. Et là, on sent que vous n'êtes pas dans la mise en scène. Hein. Quand vous prenez vos photos, elles sont authauthques. Vraiment, le sujet est en pleine action. Oui, c'est pratiquement du spontané. En général, c'est du spontané. Peu de vous n'avez pas le temps de réfléchir. C'est pas ça, on construit. Instinctivement, on construit. On doit construire dans l'immédiat. Dans l'instant T, on doit avoir l'image composée. Là aussi, elle est magnifique, cette photo. Et il y en a plusieurs où on voit justement comme sujet les mains. Pourquoi les mains? Je ne sais pas, peut-être que c'est le choix, mais c'est une partie que j'ai choisie. C'est vrai, il y a une partie des mains, mais il n'y a pas que ça, quoi. Oui, non, il n'y a pas que ça, certainement, mais dans les premières images qui ont défilé tout à l'heure, voilà, encore une main sur l'imzad. Voilà, sur l'imzad. La main, elle détermine beaucoup de choses. La main nous guide, la main, c'est important. Mais ceci dit, cette main créatrice. Il y a le choix de votre réalisateur qui est derrière, qui a fait l'editing. Moi, j'ai apporté une palette comme ça de photographies. Donc, il y a une série de photos réalisées notamment au sud. Un peu partout dans le Sahara algérien. D'accord. Et vous avez donc sillonné pas mal de villes? Je dirais une bonne partie, pas tout, parce qu'on peut pas. Je pense qu'on ne peut pas tout faire, mais une bonne partie du sud. Voilà. Il y en a une autre aussi. Encore une main. On est en train de voir. Oui. Voilà, une femme qui se cache derrière une main. Et une expression, un sourire que vous avez réussi à capter, parce que c'était pas évident, j'imagine, de capter. C'était en fait le geste qui m'a inspiré, qui m'a attiré. La grâce. La grâce. La grâce, absolument. On voit d'autres photos aussi, là. On est dans un lieu très mystique ici, dans un marabout. On voit deux personnes de sexes différents, voilà, concentrées dans un lieu mystique. Voilà, tout à fait. Ça médite, ça réfléchit. Donc c'est au gré de vos balades. Oui, voilà, des coups de cœur. Des coups de cœur, au gré de vos coups de cœur, de votre inspiration, des événements culturels. Voilà. Sinon, dans la vie professionnelle actuellement... C'est la préférée de Wofalawa. Ah, d'accord, il y en a une autre aussi. Hein. Un tracé comme ça sur le sable, des pas. Sur ce pas. Magnifique. C'est peut-être Beni Abbès, encore une fois. Ça, c'est côté de Timimoun. Timimoun. Un des qsars de Timimoun. D'accord. Sinon, là, ce sont de belles photographies d'art qu'on a pu contempler, admirer, apprécier aussi, Sidali Djanidi. Sinon, dans votre vie professionnelle, ça se passe comment? Des projets, beaucoup
Des projets concrétisés ici et là? Bon, dans notre domaine, on doit respirer. De projet, un exemple, par exemple, que vous avez concrétisé avec une agence, par exemple? Oui. La toute dernière, je crois que c'était à Oran? C'était il y a quelques temps. J'ai fait un travail sur l'usine de... Je travaille dans le corporate aussi, oui. Ça m'arrive de travailler. Vous avez travaillé avec des agences en Algérie, voilà, à l'étranger. Et à l'étranger. Donc il y a une demande spécifique, par exemple, pour un numéro particulier. Avec Renault, vous avez travaillé? Renault Monde, donc il m'a demandé de... La publicité, hein, attention. Il m'a demandé d'avoir un regard sur les femmes de l'usine. J'ai cité une fois, Oui, ben, c'est pas grave, vous ne l'avez jamais fait, Nassiba, on ne va pas vous en vouloir aujourd'hui. Il faut bien donner le nom de l'agence avec laquelle, enfin, absolument, votre partenaire. Oui, c'était Havas. Havas France, qui m'a sollicité, qui m'a confié ce travail pour la firme Renault. Donc il voulait inaugurer un numéro à nouveau. Et en plus, ça remonte à 2 ans, hein, Radia. Voilà. Ça remonte à 2 ans. Hein. Donc ils m'ont confié ce travail. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir. Justement, vous m'aviez dit qu'il y avait 40% de femmes qui travaillaient. Oui, c'était spécifique parce que c'est l'une des usines au monde qui regroupe 40% de femmes. Et donc, c'était particulier. On compte 40% de femmes qui travaillent carrément en usine. Oui, 40, c'est un pourcentage le plus important. On a un meilleur pourcentage à Canal Algérie. On est majoritaire, croyez-moi. Vraiment, il faut dire que la femme est partout. Finalement, il avait raison de parler de la femme. Il a mis en évidence la femme algérienne qui est partout. Sauf chez Renault, on a les mains dans le cambouis, mais pas chez vous. Finalement, la femme algérienne est partout. Elle est partout, la femme. Vraiment un réel plaisir de découvrir votre univers, Ali Djinadi. Merci encore une fois à Nassiba de nous avoir permis cela. Oui, à travers On rappelle rapidement, s'il vous plaît, Nassiba. Oui, alors, l'espace est ouvert. L'expo, elle va durer. Enfin, vos photographies sont dans l'espace. Elles sont visibles pendant un temps. J'espère, voilà. Comme c'est un concept qui est décalé par rapport à une galerie d'art. Qui fonctionne exposition. Elle fait le lien une jonction entre l'artisanat et les arts plastiques. Les arts plastiques. Voilà, et la décoration. Donc, voilà. Et tout ça. Et ça se passe à Medina Mall, qui se trouve à Hydra, la rue L'Arbi, à l'Éro Paradou. Merci Nassiba Djadir. Je vous en prie. Tout de suite, Est-ce qu'on peut annoncer, s'il vous plaît, si on a un peu de temps, vraiment, rapidement, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour annoncer une exposition. Allez-y rapidement. Alors rapidement, il y a Samia Mouberdassi et Nelly Mensadet qui exposent à partir de samedi à Ezouart Gallery. Donc rendez-vous pris. Et je reviendrai sur cet événement la semaine prochaine.